aujourd'hui je discutais avec une entrepreneuse qui a 3 enfants et qui pour le coup était surmenée et elle me disait: «Mais en fait je peux pas prendre des conseils, du monde du commun parce qu'en fait leurs conseils sont pas bons vu que c'est médiocre». Et ça, c'est assez vrai, c'est que, bah, c'est un jugement de valeur, mais on se comprend en fait. Quand tu as l'habitude d'arriver à des endroits, ben, où même toi, tu étais même pas au courant que tu pouvais y arriver et que tu te donnes les moyens, tu es au courant de ta valeur. Tu es au courant de ce que tu peux faire et ce que tu peux vraiment atteindre. Donc quand quelqu'un te dit: «Ah mais repose-toi» ou «Ah mais c'est pas grave si c'est en chenille» ou «Ah mais c'est pas grave si tu as pris des kilos», bah, en fait, toi, intérieurement, tu te dis: «Mais super, mais en fait, ça, c'est tes critères et c'est tes standards, c'est pas les miens». Et du coup, ça ne m'aide absolument pas d'essayer de me dire que c'est pas grave. Dans le sens que ce qui m'aiderait le plus, c'est qu'on me donne des solutions. Donc, cette vidéo, elle est pas pour, pour te donner, des instructions du tout, c'est peut-être pour te donner en fait un qu'est-ce qui moi m'a aidé en tout cas dans ma vie d'avoir beaucoup plus d'ordre et beaucoup plus de, sérénité dans mon quotidien. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le chaos, tout le temps, mais ça veut dire que même dans le chaos, j'essaie toujours de garder ce type d'habitude pour pouvoir, ben, par la suite sortir de l'eau. Parce qu'on sait que les difficultés, elles arrivent tout le temps et après, bah, pour moi, en fait, il y a quand même des priorités à garder pour pouvoir, ben, être mieux. Une de ces priorités-là, c'est la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me dis: «Bah, en fait, même s'il y a tout qui coule dans mon bateau, je perds pas mes abdos». Et ce qui veut dire, c'est, bah, en fait, même si rien ne va, que ce soit mon business, que ce soit, mon couple, que ce soit, bah, du stress ou autre, bah, en fait, je ne perds pas mes abdos. Ça veut dire que je vais continuer à courir, je vais continuer à avoir des habitudes, bah, des fois, c'est juste 10 minutes par jour le matin, je me lève, je fais ma planche, je fais mes tractions et je fais mes pompes et c'est tout. Et en fait, juste de tenir là-dessus, en fait, m'aide énormément parce que ça me prouve à moi-même que je peux encore faire des choses de manière constante, même quand j'en ai pas envie. Et ça, en fait, je l'apprends, quoi, j'ai beaucoup appris avec, les arts martiaux, mais c'est quelque chose qu'on peut tous appliquer. 10 minutes par jour, c'est pas énorme. Et en fait, quand il y a rien qui va dans ta vie et que pour le coup, bah, tu arrives à t'en sortir, bah, si tu arrives à t'en sortir et en plus de ça, tu as pris je sais pas combien de kilos, ou tu te sens pas bien dans ton corps, je trouve qu'il y a rien de pire. Et même pour ton mental, en fait, ça t'éclaircit, bah, la tête. Quand tu as rien envie de faire, bah, des fois, c'est juste faire le minimum, c'est d'aller marcher dehors. Des fois, c'est juste se dire: «Bah, vas-y, je mets une barre de traction, devant mes toilettes» et en fait, à chaque fois que je passe, je fais une traction. Et on oublie à quel point, c'est important de faire des petites choses et à quel point ça se cumule sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai un dos ultra musclé, même mon physio, il m'a dit: «Je pourrais prendre ton dos comme, exemple pour, les muscles, pour, parce qu'on les voit tous». Et j'ai rigolé parce que j'ai pas l'impression de travailler mon dos. Dans le sens que je vais pas à la salle, je suis pas en train de faire, des trucs, mais en fait, j'ai une barre de traction devant mes toilettes et à chaque fois que je passe, ben, tous les matins, je fais mes tractions, à chaque soir, bah, je fais mes tractions et en fait, c'est des petites habitudes comme ça qui ont cumulé sur le long terme. Et en fait, ces habitudes-là, on a de la peine à les voir, surtout bah, quand on a l'habitude de faire les choses rapidement, etc. On se dit, bah, ah, franchement, faire une fois par semaine, ça va me servir à quoi? Ou 10 minutes, ça va me servir à quoi? Et je vous assure, testez. S'il vous plaît, testez. Vous allez voir qu'au final, ben, ça se cumule sur le long terme et en fait, c'est à partir de là que tu vas pouvoir construire, parce que ce sera tes fondations. Et ça, c'est pareil pour chez toi. En fait, moi, chez moi, c'est toujours ordonné, depuis toujours, simplement parce que je me suis inspirée de femmes qui m'inspiraient dans la façon de ranger les choses. Ça ne veut pas dire que juste c'était propre chez elles, c'était rangé et ordonné. C'est-à-dire que chaque chose avait une place, chaque chose avait un sens et en fait, à chaque fois que tu reprends quelque chose, bah, tu le remets au même endroit et tu as des règles comme ça qui sont, bah, entre guillemets, sous-jacentes à une maison. Et en fait, c'est ça qui fait que la maison a l'impression qu'elle est toujours propre. Tu peux ouvrir n'importe quel tiroir et il sera toujours ordonné. Et ça, les gens qui le savent, bah, il y a peut-être un tiroir où ça sera le bordel, mais c'est le seul de toute la maison. Tout le reste est bien rangé, bien ordonné et dans un sens particulier. Et ça, en fait, la plupart des gens ne comprennent pas que c'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend dans ta méthodologie même de ramener des choses à la maison. En premier, c'est toujours plus facile de faire les choses quand il n'y a rien. Donc, si tu commences un appartement, par exemple, et que tu emménages, c'est beaucoup plus facile d'avoir un appartement harmonieux et beau s'il n'y a rien dedans et que tu rachètes tout de petit à petit en faisant la DA, on va dire, artistique de l'appartement, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos générations, bah, c'est plus harmonieux dans les appartements, c'est presque même trop blanc ou trop uniforme comparé aux appartements d'avant, parce qu'avant, ils récupéraient les meubles de la grand-mère, les meubles du parrain, etc. Et puis du coup, bah, ça faisait une désharmonie même de la couleur des bois, etc. Donc ça, c'est des choses qui vraiment s'apprennent, et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si tu as déjà un appartement avec des meubles que tu peux pas rectifier, c'est juste que ça sera un petit peu plus difficile parce que ça va demander plus de charge mentale. Mais il faut commencer par les petites choses. Et ça, une des choses que moi, j'ai appris avec le temps et que j'apprécie énormément aujourd'hui, que c'est une habitude que je garde, c'est faire du tri. Toutes les choses qui ne me servent pas,
je les donne. Et en fait, c'est un flux que personnellement, j'apprécie énormément de contribuer. C'est que j'arrive en fait me délaisser de belles choses, vraiment des choses que tu te dis, mais pourquoi tu vas lâcher ces bottines diesel, tu vois. En fait, aujourd'hui, j'ai tellement de plaisir à pouvoir les donner plus loin parce que je sais que je les utilise pas, que ça me fait un poids en moins. Et en fait, j'ai toujours retrouvé par la suite d'autres choses et qui m'ont autant plus plu, autant plus comblé et qu'aujourd'hui, je mets encore plus. Et en fait, ça pareil, dans votre garde-robe, une des choses que je suis allée faire il y a moins de 2 ans et que je recommande à tout un chacun, c'est d'aller voir une styliste et de faire de la colorimétrie. En fait, quand tu apprends tes couleurs, quand tu apprends les bijoux que tu peux mettre, et quand tu apprends les formes que tu peux avoir, etc. Par exemple, je me suis coupée en carré. Jamais de ma vie j'aurais fait ça. J'ai toujours eu les cheveux longs et jamais j'aurais pensé que ça aurait pu m'aller. C'est elle qui m'a dit, regarde ton visage, et ça lui va super bien les carrés. J'ai jamais eu autant de compliments depuis que j'ai un carré. Mais tout ça pour te dire que c'est des choses que j'aurais pas faites si de base, j'avais pas appris. Et pareil pour la colorimétrie. En fait, la colorimétrie, c'est tes couleurs d'après ton teint, tes yeux, tes cheveux, etc. Et une fois que tu sais ça, en fait, tu comprends qu'il y a plein de pièces qui se mettent ensemble. C'est beaucoup plus facile de te lever le matin et d'avoir tes habits prêts qui sont stylés, peu importe où tu vas, même quand tu es en pyjama. Et ça, c'est des petites choses de la vie qui t'enlèvent énormément de charge mentale. Et en fait, pour moi, tout ce que je fais et tout ce que j'essaye de faire, c'est pour un maximum m'éviter d'avoir trop de charge mentale pour pouvoir le garder pour les choses importantes. Pour le fait de pouvoir avancer mon business, pour le fait de pouvoir réfléchir à des investissements, pour le fait de pouvoir réfléchir pour mes propres clients, etc. Et en fait, si j'ai pas une vision un peu dézoomée et que j'arrive pas, ne serait-ce qu'à planifier mes semaines, planifier mes mois, planifier même mes années des fois, tu fais quoi? En fait, t'as pas, tu es tout le temps dans le tunnel, tu es tout le temps en mode machine à laver et tu rien le temps de faire. Et ça, c'est une perception qui est horrible. Je trouve que c'est la pire des sensations qui puisse arriver. Et ça te demande en fait pas de te dire, en fait, je vais arrêter la machine à laver et puis un jour ou l'autre, ça va se solutionner miraculeusement du tout. C'est juste que tu es dans un engrenage et qu'il va falloir sortir gentiment et comprendre la théorie du 1% et des 1 pas dans la bonne direction chaque jour. Et ça se cumule en fait. Et aussi comprendre ton énergie, comprendre que en fait, des fois tu auras 10% et que quand tu donnes tes 10%, c'est déjà ton 100%, et des fois tu seras plutôt à 60, 80, 90%. Et tant mieux en fait, profite et capitalise les jours où tu as beaucoup d'énergie, et les jours où tu en as moins, comprends que tu dois faire des choses simples, mais essaye au maximum de ne pas euh, lésigner ton goal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas aller manger n'importe quoi, de ne pas juste scroller bêtement pendant des heures et des heures, puis ensuite culpabiliser. Tu vas le faire, on le fait tous d'une manière ou d'une autre, mais c'est de trouver des habitudes qui compensent ça pour avoir, entre guillemets, un petit peu de gratification instantanée, mais sans que ça bousille tes goals futur. Et en fait, moi, j'ai beaucoup appris avec les combattants, parce que les combattants, quand ils doivent faire un combat, ils doivent perdre du poids. Et souvent, ça peut aller jusqu'à 10 kilos. Et en fait, ils se mettent pas dans des situations, ils se mettent pas dans des environnements où, en fait, ils vont être tentés. Parce qu'ils savent qu'à la fin de leur fin de la semaine où ils doivent perdre du poids, ils auront plus d'énergie parce que ils se sont traînés 4 fois plus dur encore que ce qu'ils font d'habitude. Et ils auront beaucoup moins de willpower. Willpower, c'est en fait ta fonction du cerveau à dire non aux choses. Donc en gros, ils vont pas au barbecue, ou ils ne restent pas dès qu'il y a les desserts, quoi. Et en gros, ils se connaissent personnellement pour se dire, en fait, moi, je n'ai pas la capacité de résister, du coup, j'y vais pas. Et en fait, quand tu te connais mieux, et moi c'est pour ça que j'apprends ça aussi au travers de mes coachings, parce qu'on a tous l'impression de se connaître, mais en fait personne ne se connaît vraiment. C'est la tâche la plus difficile au monde de se connaître. Connaître qu'est-ce qui fait que c'est un atout, c'est une compétence et que tu peux capitaliser dessus. Connaître justement ce qui te tire plus vers le bas et ce que tu dois faire en fonction. Comment l'utiliser peut-être à bon escient, parce qu'il n'y a pas de tout qui est mauvais. Dans le sens que toutes les insights que j'ai, par exemple, c'est des choses que je vis. Si aujourd'hui je suis down ou j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais essayer effectivement de faire au moins une chose bien, pas tout, mais au moins une chose bien. Ça veut dire peut-être me cuisiner un bon plat qui sera sain, au lieu de manger n'importe quoi sur le qui-vive, et puis du coup de pas avoir de nutriments et d'être encore plus fatiguée, et puis de rentrer dans une roue d'engrenage, etc. Ou je vais me dire, vas-y, je vais recommencer à courir. Et du coup, même si avant je courais peut-être 9 km en 45 minutes quand j'allais courir, maintenant je cours 6 km en 40 minutes, et ça va très bien. Je vais pas mettre de pression là-dessus. Déjà, je me félicite d'y aller. Et en fait, à force d'y aller, vu que je traque à chaque fois, je me dis, ok, je suis allée lundi, je suis allée mardi. Puis ça, même les tracking, en fait, moi j'utilise des petits carnets. J'ai même créé le mien, si tu veux, que j'ai sur Amazon. Tu peux le télécharger en bas, mais t'es pas obligé, dans le sens que tu peux prendre juste une feuille de papier, faire des petits carrés. Je sais pas si tu vois rien. Faire des petits carrés avec les jours qu'il y a dans le mois, et après, tu traques en fait quand tu fais les choses. Là, par exemple, je suis allée courir lundi, je suis allée courir mardi, je suis allée courir
jeudi, et puis mercredi, je suis allée marcher 45 minutes. Et en fait, le fait de traquer, ça te donne encore plus envie d'aller le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais rater. Mais je pense pas, à mon avis, une fois que j'ai fini cette vidéo, je vais quand même y aller, même si il pleut et il fait pas beau. Mais simplement parce qu'au bout d'un moment, tu dois pas écouter juste tes envies, tu dois y aller. Et après, peut-être que ma sortie, elle sera nulle, et peut-être que je vais faire que 30 minutes, mais au moins je serai sortie. Au moins j'aurais été courir, et au moins ça m'aurait fait plaisir. Mais là, quand je te dis ça, il y a 1 heure, je me disais, j'ai pas du tout envie d'aller, la flemme, j'étais en train de scroller, et du coup, là, je me suis levée, je fais non, Sarah, pas du tout. On va aller se préparer un bon plat à manger. Comme ça, quand tu rentres de la course, tu auras à manger. Je me suis pas dit ça, hein. Je dis juste tu vas faire à manger. Comme ça, je savais que j'allais avoir à manger parce que je savais que j'avais l'intention de se partir. Mais en fait, je dis pas à mon cerveau, viens, on va partir courir. Je lui dis étape par étape. Une fois le repas, je lui dis, bon, ok, tu fais ta vidéo. Et après la vidéo, bien évidemment, je suis déjà en habit de sport, je vais y aller. En fait, il faut triquer votre cerveau et comprendre comment lui il fonctionne. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ton mental te dise exactement ce que tu dois faire si toi tu mets pas les bonnes actions en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer tes affaires à l'avance, avoir un endroit où tu sais que chaque soir tu ranges ton bureau, avoir une méthodologie. Chaque fois que, je sais pas moi, par exemple, chaque fois que je reçois un courrier, peut-être vous donner des exemples, ce sera plus simple. Chaque fois que je reçois un courrier, je vais l'ouvrir directement, donc je ne vais pas laisser traîner. Il y a des gens qui laissent traîner leur courrier. Ça, je ne comprends pas, j'ai jamais compris, panique totale pour moi. Donc, je reçois mon courrier, je sais de quoi ça parle, j'ai plusieurs entreprises et il y a moi en perso, donc du coup, j'ouvre. Si c'est moi en perso, ça a une pochette pour aller soit à classer. Si c'est à classer, je fais déjà les trous, comme ça c'est beaucoup plus facile le jour où je dois classer. Et puis le classement, c'est peut-être une fois tous les mois ou tous les 3 mois. Je reçois pas non plus des millions de courriers, quoi. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai des cases et en fait, où c'est marqué à classer, en cours, à payer ou autre. Et après, en fait, je mets dans ces cases-là et puis après, j'ai l'administration à faire, de l'administratif à faire une fois tous les peut-être 2 mois, dont ma compta, etc. Bon, ma compta, je délègue, mais dans le sens que je dois quand même regarder un peu ce qui se passe, etc. Et en fait, c'est aussi trouver des moyens de te faciliter la tâche sur la longue durée. Et en fait, se faciliter la tâche sur la longue durée, au début, c'est laborieux parce que ça demande, entre guillemets, plus de temps. Ça te demande de réfléchir, ça te demande de te poser, ça te demande de mettre des intentions, etc. Et sur la finalité, c'est ce qui fait que c'est le plus simple. Vraiment, je vous en conjure, essayez pas de changer la roue. Essayez juste, si vous avez beaucoup de charge mentale, c'est de vous libérer un minimum d'espace mental en faisant quelque chose avec votre corps. Parce que rester trop dans le mental, je vous assure, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, votre corps a besoin de bouger, votre corps il a besoin de sortir, votre corps il a besoin de faire du sport, il a besoin en fait de se sentir vivant. Et ça, on oublie. On oublie très vite en fait. Et en fait, alors que quand tu fais du sport, quand tu te sens beaucoup mieux, en fait, t'as tellement, t'as, t'as- t'as tellement de choses bénéfiques pour ton cerveau que ça peut que mieux aller. Et même si ça prend du temps, parce qu'effectivement, des fois, tu es dans des phases où c'est pas évident et que ça prendra du temps, au moins, tu t'en sortiras encore plus fort, mentalement et physiquement. Et c'est un peu ce que les gens ne font pas. Ils se laissent complètement aller et en fait, le pire, c'est que du coup, ils se réveillent 6 mois plus tard et ils n'ont pas avancé parce qu'ils n'ont pas traversé leur peur ou ils n'ont pas traversé la douleur dans laquelle ils devaient partir. Et deux, en fait, leur corps, il est complètement flasque et il leur donne même pas envie d'être là. Mais en fait, t'as pas envie d'être là parce que tu n'en as pas pris soin. Donc, première priorité, prends soin de ton corps. Deuxième, de ta tête, bien évidemment. Pour moi, c'est ensemble. Et du coup, une fois que la santé est toujours là, parce que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, je peux t'assurer que tant que tu as la santé, tu as déjà tout. Et ça, c'est difficile parce que quand tu as des problèmes financiers, quand tu as des problèmes de couple, etc., tu te dis, c'est la fin du monde. Mais en fait, moi, ça m'est arrivé une fois où je suis partie de chez mon ex, donc j'étais chez mon père, et après, du coup, j'étais au chômage. Et en plus de ça, je me suis fait les ligaments, et que j'ai eu un accident, et du coup, j'étais plantée à la maison, sans la santé. Autant te dire que même là, j'étais là, ok Sarah, alors on va pas tomber trop bas, on va prendre soin de sa santé mentale. Et j'ai commencé à faire des exercices de visualisation, j'ai commencé à me mettre des objectifs, etc. Et ça, en fait, sachez que votre mental, ce qu'il a vraiment besoin, c'est de la paix. Et de la paix, il la trouve en ayant en fait conscience que tu es présent avec toi-même. Quand tu es présent avec toi-même, peu importe ce qui t'arrive, tu sais que tu auras une capacité à y arriver. J'espère pour toi que tu as la foi, mais personnellement, je sais qu'en fait, intrinsèquement, je sais que Dieu est là pour moi, donc il va m'aider à un moment ou un autre, parce que je ne vais pas pouvoir faire des choses toute seule. Ou à un moment, tu es un peu là, excuse, mais là, c'est un peu beaucoup, il va falloir faire quelque chose. Mais par contre, je m'engage envers moi-même à ne pas me tirer encore plus vers le bas de manière inconsciente.
le sens que je sais que bah, ça ne me servira à rien de me sentir encore mal dans mon corps après. Ça ne sert à rien bah, d'essayer de me foudroyer toute seule parce que je vais me remettre 400 000 fois en question et les choses du passé sont le passé. Aujourd'hui, le présent, c'est le présent. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu peux journaliser, essayer de comprendre tes pensées. Tu peux essayer de faire en sorte d'avoir des plans pour le futur. Tu peux visualiser tes réussites. Parce qu'on visualise souvent le négatif et tout ce qui peut mal arriver. Et je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi, ne vous inquiétez pas. Mais de visualiser aussi les choses qui peuvent arriver de bien. Et en fait, avoir confiance que ça arrive. Un jour ou l'autre, ça va arriver. Et un jour ou l'autre, cette situation où tu es et cette charge mentale que tu as, bah, en fait, elle va passer aussi. Et le pire, c'est qu'en fait, ça passe, mais tu en as déjà vécu avant. C'est juste que ton cerveau, bah, il les efface un peu, il les minimise pour que tu puisses continuer. C'est comme un accouchement d'une femme, bah, en fait, si on avait toute conscience concrètement de la douleur du premier accouchement, on n'en ferait pas un deuxième. Ok. Donc, ton cerveau est fait aussi pour minimiser la douleur. Donc, peut-être, rappelle-toi que ces périodes existent vraiment dans ta vie, elles ont toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, tu ne te rappelles plus, et puis du coup, c'est de nouveau comme si c'était une première fois. Mais c'est pas vrai. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que quand j'ai des périodes où ça va pas, je me filme et je me raconte ce qui se passe. Et en fait, j'ai un album où bah, justement j'ai les downs de ma vie. Et du coup, bah, des fois, je vais les revoir et puis je suis là, ouais, en fait, prends pas ta vie for granted. Genre, il y a quelques années, ça, c'était pas une réalité pour toi. C'était quelque chose que tu traversais, c'était quelque chose qui était difficile. Et en fait, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on en est là aujourd'hui, tu vois. Et tout ça, en fait, ça aide aussi à avoir beaucoup de gratitude. Gratitude d'avoir un toit, gratitude d'avoir à manger, gratitude d'avoir de l'argent sur ton compte, gratitude d'avoir des belles personnes autour de toi, des gens sur qui compter. Voilà. Moi, à chaque fois, je me dis, mais en fait, mon capital relationnel, c'est ce que j'ai de plus, qui a le plus de valeur dans ma vie. Et c'est pas quelque chose qui peut s'acheter. Et c'est là que tu dis, bah, en fait, il y a quand même quelque chose que je fais de juste dans tout ça. Même s'il y a plein d'erreurs, même si je suis pas parfaite, même si voilà, mais et puis pour moi, en fait, ça commence dans les petites choses, ça commence de comment tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu te dis. Ça commence de comment, bah, en fait, tu te mets à disposition aussi pour les autres, même ceux que tu connais pas. Ça commence par, bah, se sentir bien chez toi, avoir de l'ordre. Et en fait, pour moi, l'ordre à la maison, c'est la même chose que dans ta tête. Pour moi, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que comment tu te sens chez toi, c'est aussi comment tu te sens dans ta tête. Un endroit qui est rangé, qui est ordonné, bah, en fait, c'est plus facile dans ta tête. Parce que tu sais aussi que c'est un peu pareil. Tu sais que, bah, en fait, même s'il y a des tourbillons dans la vie dehors, quand tu rentres, bah, c'est chez toi. Et tu te sens bien. Tu te sens vraiment comme si c'est toi qui as choisi cet endroit. Puis en fait, c'est ça. Et laisser ça de côté en te disant j'ai pas le temps, etc., c'est dommage. Et après, tu peux demander à des gens de venir et t'aider à faire de l'ordre. Et tu peux demander à des gens de t'aider à faire bah, ta garde-robe. Tu peux demander à des gens d'aider à faire bah, ta décoration, etc. Il y a plein de gens qui sont ultra capables avec ça. Et il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste toi te sentir bien chez toi en premier, aussi ben, dans ta tête et bah, dans tes relations, encore plus important. Trouver des gens qui vraiment, bah, où tu te sens bien. Ça ne veut pas dire que ce sera que dans le sens du poil du tout, c'est aussi des gens qui peuvent t'envoyer des petites claques des fois quand ils voient que tu es en train de te lâcher totalement. Et il y en a besoin. Mais vraiment, entourez-vous de belles personnes. Entourez-vous de belles choses, entourez-vous de beaux endroits. Tout ça, ça fait du bien à l'âme. Et en fait, même l'art, on sait qu'il y a une différence entre quelque chose qui a été ben, faux, entre guillemets, quelque chose qui est imprimé, et quelque chose qui est fait à la main. Quelque chose qui est fait à la main, en fait, ça part directement à l'âme. Et c'est pour ça que chez toi, ça devrait vraiment représenter ce qui te parle. Moi, je vois tout de suite, en fait, quand j'arrive chez quelqu'un, comment il se sent à l'intérieur. Parce que je sens si c'est lumineux, je sens si c'est assez triste, je sens si c'est abandonné, je sens tout ça. Et du coup, voilà. Tout ça pour dire qu'une étape après l'autre, mais fais attention aux choses qui t'entourent, parce que vraiment, ça t'impacte. Voilà. Et je te dis à tout bientôt.